l'exposition le 16 juin dernier de l'artiste Gérard Fromanger marque le terme d'un itinéraire particulièrement remarquable d'un peintre qui, dès le début des années 70, avait déterminé une véritable stratégie de la couleur qui s'est développée jusqu'à aujourd'hui. Gérard Fromanger, on le sait, a participé au mouvement de la figuration narrative avec d'autres peintres tels que Classen, Rancillac, Hérault, Monory, Schlosser notamment. Au plan personnel, dès le début des années 70, la série Boulevard des Italiens marque un tournant décisif dans la stratégie du peintre, avec la déclinaison chromatique de la couleur au sein de cette série des Boulevards des Italiens. J'ai eu le privilège, ces années récentes, de pouvoir présenter dans plusieurs villes de France l'exposition Annoncer la couleur, qui décrit le parcours de cet artiste exceptionnel. Je vous propose de réentendre et de revoir quelques images de Gérard Fromanger dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, où je l'avais reçu il y a 25 ans, et pour lequel il témoignait de son début dans le travail de peinture, dans cette démarche qu'il a poursuivie pendant un demi-siècle. J'ai un souvenir de mon père, qui toute sa vie a été peintre amateur, et donc je voyais peindre tout petit. Et ça me fascinait. L'odeur de la térébenthine, les pinceaux, ce qu'il en faisait, des bouquets de fleurs, des portraits de ma mère, des choses très simples, la maison, etc. Il était absolument passionné, et pour moi c'était de la prestidigitation. Donc j'étais ébloui. Et donc ébloui, je voulais faire pareil. J'avais 3 frères qui ne sont pas devenus peintres, eux. Enfin, voilà, moi ça m'a fasciné tout de suite. Et dès que j'ai essayé, j'ai compris vis-à-vis de mes petits cousins ou comme ça, ou les enfants qui étaient autour de moi, dans cette première séance, dont je garderai vraiment un souvenir toute ma vie, que ça marchait bien. Ils venaient regarder sur mon épaule ce que je faisais. J'avais pas de problème. Après, oui, mais à ce moment-là, non. Et c'est lié aussi au fait que, alors plus tard, en grandissant, j'ai compris mieux aussi par le fait que le père de mon père, donc mon grand-père, et depuis 7 générations, ils avaient été peintres. Professionnels, comme on dit. Peintres ou sculpteurs ou statuaires. Ça part d'un regard sur le passé, d'un regard sur comment ont-ils fait, et d'un regard sur l'actualité de l'art, tout ce qui nous est contemporain, et les amitiés sélectives, naturelles. Pourquoi est-ce qu'on devient ami avec, à l'époque, disons, Arroyo, Recalcati, Gilayo, puis ensuite Hérault, Monory, etc. Pourquoi, très jeune, et nous étions attirés à nous rencontrer, à avoir les mêmes types de discours, de discussions, de regards sur le monde et sur l'art, plutôt que un groupe d'artistes abstraits ou qu'aurait pu être, pourquoi pas, Louis Kahn, Viala ou d'autres, qui étaient aussi des copains, mais à côté. C'était pas mon groupe, c'était pas ma subjectivité, c'était pas mon sentiment. Ou Martial Reis et d'autres du groupe qui avaient le même âge que nous, des nouveaux réalistes par exemple, ou des post-surréalistes. Non. Une fois terminé les écoles qui avaient fait leur temps, le regroupement auprès de certaines figures qui avaient 20 ans comme moi, 24 ans, 25 ans, je ne sais pas, est une espèce d'amitié élective, plutôt d'une heureuse nécessité.